Salut à tous, je fais cette courte vidéo pour vous présenter notre logiciel de gestion dénommé Scholab, pour vous présenter surtout ce que vous pouvez faire avec ce logiciel en tant qu'enseignant. Voici un peu comment il se présente. Voilà. Voici comment il se présente. Et donc pour se connecter, il faut être connecté à Internet. Surtout bon, en tout cas pour se connecter. Et après, vous pourrez vous déconnecter si vous n'avez pas assez de connexion. Voilà. Là, ici à l'intérieur du logiciel, et très souvent, quand vous entrez, voilà, c'est ici, le truc bleu qui est là, ça se présente là, ici, sur téléphone. Vous ne prenez pas ça, partez sur, vous venez ici. Voilà, donc vous cliquez sur email ou identifiant, voilà, pour pouvoir vous connecter. Et pour nous connecter, vous allez coller tout simplement votre identifiant là. Voilà. Ici. Vous mettez votre identifiant là. Et le même identifiant, vous venez le coller là. Et donc, pour l'essai, il a pris le compte de M. Yao Ndri, professeur de français. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, comme lui c'est mon frère, et donc il a pris ses accès et on va se connecter avec ici pour pouvoir, voilà, pour voir un peu ce qu'on peut faire à travers ce logiciel. Donc je vais coller et le même identifiant le coller là dans mon mot de passe afin de pouvoir me connecter, et je lance là, voilà. Voilà, donc ça met un peu de temps avant de s'ouvrir. Vous allez devoir patienter juste un peu. Juste un peu. Voilà. Et là, voici sa page. Voilà. Bonjour Yao. Pour les privés de jamais au foyer CDGO GESCO. Voilà. Et donc, voici un peu comment ça se présente. Voilà, pour pouvoir accéder pleinement à tout ce que vous pouvez faire, on vient là. Si c'est avec un téléphone, c'est comme ça que ça se présente. Vous venez ici, voir plus. Voilà, donc on vient sur voir plus ensemble. Voici ce qui va s'afficher. Si vous voulez voir tous vos élèves, vous venez ici dans élèves. Tous vos élèves, quelle que soit leur classe, venez là, élèves. Voilà, voilà ça. Voilà. Donc, M. Yao, il prend 6e 1, il prend 5e 1, il prend 3e 1, il prend 4e 3. Voici toutes ces classes. Voilà. Toutes ces classes. On n'est pas de tous ces élèves confondus, quoi. Au total, il a 279 élèves. Quand on met toutes ces classes ensemble, voilà, il a 279 élèves. Donc on retourne. Présent du jour. Là, voilà ici. Si vous voulez faire l'appel, vous venez dans présent du jour. Et donc on va y accéder ensemble. Bon, je suis en train de faire cette vidéo le 11 décembre 2025 à 14h24. Et donc je viens ici. La date est déjà en haut.
date est déjà en haut. Si vous voulez, vous pouvez changer. Mais on doit venir ici. Voilà. Classe ou groupe. Voilà. Donc, on va cliquer là pour voir la classe. Et donc on fait le cours. Par exemple, si vous êtes en 3e 1 présentement, vous cliquez là et vous êtes en 3e 1. J'appuie dessus, sur suivant. Voilà, voici tous mes élèves. Ashobeda, voilà, Animel, Ange, ainsi de suite. Donc si par exemple, Ashobeda, il est en retard, il est absent, tant que c'est présent, il n'y a pas de problème, vous laissez. Voilà. Si Ashobeda est présent, on laisse. Animel, Ange, s'il est présent, on ne touche pas, parce que c'est déjà coché de facto, présent. Maintenant, il y a problème lorsque l'élève est absent. Et donc, vous venez ici. Vous cliquez sur présent là. Voilà. Voilà, vous voyez, absent. Quand il dit absent, voilà. Je dois justifier l'absence. Un petit motif. Voilà, ils ont plusieurs motifs. Hein. Voilà. Absence injustifiée, congé, maladie, décès d'un proche, et tout ça. Donc, vous choisissez ce qui est, voilà, idéal ce jour-là, pour ce jour-là. Voilà. Si vous avez un commentaire à faire, maintenant, s'il y a par exemple un certificat médical, voilà, vous entrez là. Voilà. On suppose que au préalable, on a téléchargé le certificat. Et donc, on rentre, on prend et on vient coller là. Et on lance, on valide. Une fois que c'est validé, ça va générer la liste de présence automatiquement. Et après, vous pourrez partager. Voilà, donc on revient. Rapport élève. Voilà, donc tout ce que vous allez faire là-bas, ça va se retrouver ici. Ça, par exemple, on a déjà fait des tests avec certains enseignants. Le 2 décembre, on a fait l'appel. Voilà, dans c'était quelle classe? Abbé Grâce Marie, 3e 2. Voilà, et donc ce jour-là, qui était absent, Bassa Brou, Kwaku, Emmanuel était absent. Bolou Guy, Olivier était absent. Voilà. Voilà, donc ça c'est le rapport de ce que vous faites. Le rapport de tout ce que vous faites. Bon, classe. Voilà, vous voulez voir. Comme il a dit là, monsieur Yao, voici cette classe. 3e 1. Il y a 49 élèves là-bas. 4e 1. Il ne prend pas 4e 1, c'est pourquoi c'est affiché 0 ici. 4e 3. 42. Voilà. Donc si vous voyez 0 quelque part, c'est que vous ne prenez pas ces élèves-là. Vie scolaire, bon. Journal de classe. Création de cours. Voilà. Donc si vous voulez créer un cours, vous venez dans création de cours. Ici. Voilà. Vous voulez créer la classe, non, pas la classe. Vous voulez créer le cours, ou bien la leçon pour quelle classe? Voilà. Voilà, donc ajouter un chapitre, tout ça. Vous avez la possibilité de faire ça. Mais ça sera soumis à l'approbation du directeur. Voilà, une fois qu'il valide, ça sera disponible chez les parents d'élèves et tout. Cahier d'exercice. Bon, voilà, ça, c'est quand vous voulez donner des exercices.
à faire à la maison. Cotation, voilà, très important ici. Cotation. Allez, voici ces paramètres en bas. Note des élèves. Voilà, donc on est dans note des élèves. La classe, 3e 1, bon, lui c'est... Donc si je veux par exemple ajouter une note, le trimestre, premier trimestre, matière, bon, c'est français, hein. Le système reconnaît déjà automatiquement votre matière. Type d'évaluation, bon, c'est un devoir à domicile, c'est un devoir surveillé, c'est un devoir de niveau, si c'est une interrogation écrite, interrogation orale, note de cahier, bonus et tout ça. Voilà, test, lourd, examen. Voilà. Donc tout ça, on suppose que c'est un devoir de niveau. Voilà, on entre, on fait suivant. Ajouter une note. Top 1 sur 2. Voilà, le titre. Voilà. Donc vous donnez un titre à ce que vous êtes en train de faire. Date du devoir. Le devoir a eu lieu quand? Date de publication. Voilà. C'est quand vous êtes venu donner aux élèves pour la correction, tout ça. Notation sur 20. Voilà. Donc sur 20, l'élève a eu par exemple 15. Voilà. Coefficient. Si c'est physique, bon, c'est français. Coefficient. Bon, on suppose que c'est un devoir de CF. Ça, c'est coefficient 2, non? Donc, coefficient 2. Commentaire, voilà, on fait un commentaire. Bon, ici, il n'est pas mis. On va mettre note de devoir. Voilà, note de devoir. Ici, on a fait depuis le 8 et on vient donner ça aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc, on va noter chacun ici maintenant. On va noter chacun. Ah, là-bas, où j'ai écrit 15 là, c'est sur 20. Donc, c'est 20, on devait mettre. Donc, sur 20, s'il est absent, on ne met rien. S'il a fait le devoir, on écrit sa note. Voilà. Voilà, fini, on valide. Donc, c'est un peu comme ça. Et le relevé de notes va être présenté, généré automatiquement. Voilà, le relevé de notes sera généré automatiquement. Le bulletin aussi automatiquement. Au fur et à mesure que vous allez mettre les notes, vous allez voir que on aura d'abord les relevés de notes et ensuite les bulletins. Bon, document, le fichier, si vous avez un document à présenter, vous pouvez faire là. Et à chaque fois, le directeur doit approuver. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez faire donc des présences, ajouter des notes. Voilà. Voilà, faire des notes, le devoir d'interrogation et tout ça ajouter. Pour qu'à la fin, on ait des relevés de notes. Et ensuite, des bulletins générés de façon automatique. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez des difficultés, on est là et on vous attend. Merci. Bonne compréhension à tous.